Namasté les amis des animaux, bonjour. Voilà, je viens vous présenter aujourd'hui, dans cette séance un peu particulière, cette vidéo un peu particulière, comment se passe une consultation en lithothérapie. Voilà, donc il y a différents éléments que l'on prend en compte. Moi, en tant que lithothérapeute, quand quelqu'un me contacte, soit pour son animal ou soit pour la personne elle-même, on met en place un questionnaire et on vise les différents éléments qu'il faut traiter. Donc les différentes pathologies en général, soit pathologie psychologique, et on met en place une thérapie plus les soins par les pierres, avec quelques conseils en lithothérapie, ou soit je propose un soin énergétique afin d'harmoniser tous les chakras et de comprendre quels sont les blocages qui peuvent entraver la vie quotidienne de mes patients. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, en fait, en lithothérapie, on utilise les pierres pour traiter certaines pathologies, voire accompagner des maladies graves, parfois tout simplement pour le stress qu'on peut avoir au quotidien dans cette période un petit peu, dans notre époque, je dirais même un petit peu stressante, pour des burn-out. Souvent on me contacte effectivement, et je soigne également des pathologies comme l'acouphène, les problèmes de douleurs d'arthrite, l'arthrose, enfin voilà, il y a de multitudes pathologies qui peuvent être accompagnées, voire soignées par les pierres de lithothérapie, les minéraux. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous expliquer un petit peu comment se déroule un soin énergétique. Donc un soin énergétique, ça passe à la base par une méditation on va mettre en place, une méditation au fur et à mesure avec des poses de pierre sur chaque chakra, et on va à travers les pierres localiser les blocages énergétiques des patients. Donc voilà. Ensuite, je peux tout simplement donner des conseils et des consultations par téléphone, en webcam, suivant les envies des gens. Je m'adapte, hein, y a des gens qui sont un petit peu gênés de passer en vidéo, donc on fait par téléphone. D'autres préfèrent les soins énergétiques. Pour ma part, je pense que l'ensemble est nécessaire parfois pour remédier en général à ces blocages et à ces problèmes de vibration. Donc je vous disais, à ces vibrations qui peuvent être trop basses et qui entraînent un mal-être général qu'on n'arrive pas toujours à comprendre ni à exprimer. Donc les pierres vont vous servir à comprendre, à exprimer et à débloquer toutes ces énergies négatives qui sont enfouies en vous, et comprendre aussi d'où elles viennent. Puisque si on travaille un chakra en particulier, bah, ça va exprimer une pathologie. La pathologie va exprimer un problème de blocage sur tel chakra ou tel chakra. Voilà, donc on va essayer de localiser les problèmes personnels que vous pouvez rencontrer. Lors des soins énergétiques, je vais poser différentes pierres qui correspondent à chaque chakra, évidemment, suivant leur couleur. Et on va jouer avec le magnétisme des pierres et bien sûr le magnétisme de mes mains. Et pour ça, je remercie tendrement ma grand-mère aujourd'hui particulièrement, car c'est l'anniversaire de son décès et c'est quand même elle qui m'a poussée à explorer et à exploiter mon potentiel intérieur et me faire confiance. Et lors des consultations, je vais vous indiquer quelles sont les pierres à utiliser, comment les utiliser, par quel procédé, et comment les purifier, les recharger, les nettoyer, et comment les utiliser surtout, sous forme de bracelet, en pendentif, en pierre roulée, en géode, suivant les situations. Voilà.
Les gens me contactent en me disant « Je vois souvent sur Internet tel ou tel bracelet, ça m'intéresse, ça m'attire. » Effectivement, il y a une sorte aussi d'instinct qui va jouer dans le choix des pierres que je vais vous conseiller. Par des couleurs, souvent on est attiré par telle ou telle couleur, souvent ça indique aussi des choses qui vont me permettre d'avoir des informations un peu plus pertinentes et qui vont m'aider dans mes choix également. J'ai remarqué également qu'on me pose souvent la question, Stéphanie, comment on peut faire le choix d'une pierre ou d'une autre comment on sait si c'est une pierre synthétique, si c'est du verre coloré, si voilà. Alors effectivement, moi j'ai quelques conseils à donner de fournisseurs. Je donne toujours des adresses en qui j'ai confiance, mes grossistes, mes fournisseurs personnels, parce que je sais qu'il y a une traçabilité des pierres derrière et que malheureusement ce n'est pas des pierres fausses. En synthétique ou en verre, comme je vous disais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille fortement de contacter un lithothérapeute si vous ne savez pas utiliser les pierres. Alors parfois on est malheureusement attiré par une pierre qui ne peut ne pas nous correspondre et qui va activer chez nous encore plus des points d'ombre, si je peux me permettre de dire, qu'on a tous en nous, hein. Et malheureusement, ça va amplifier les effets négatifs qu'on n'a pas besoin finalement d'activer, plutôt que de les stabiliser et de les apaiser. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le comment et pourquoi prendre une consultation chez votre lithothérapeute. Que ce soit pour l'utilisation de vos pierres. En initiation, je peux proposer également une séance d'initiation aux pierres, soit pour des soins énergétiques, et là on recherche tout de suite un bien-être immédiat, et soit un conseil suivi par les conseils que je peux vous amener et vous apporter lors d'une consultation, et qu'on aura établi ensemble sur le choix de telle ou telle pierre à utiliser ou tel ou minéral à utiliser. Voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur mon travail. Je pense qu'il était nécessaire que je vous en parle parce que souvent on me pose la question. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Et si toutefois vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je ferai une petite vidéo de questions-réponses comme j'ai l'habitude de faire. Et n'hésitez pas à commenter. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos interrogations. Voilà les amis des animaux. Je vous dis à très vite, à très bientôt, à la semaine prochaine. Et bonne semaine à vous. Namasté les amis des animaux. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vos pierres et de vos animaux. Ils vous rendront au centuple. À bientôt.